Au sommet des collines, ces énormes flammes. Dans la ville de West Kelowna, en Colombie-Britannique, les incendies de forêt ont été 6 fois plus importants que prévu, l'équivalent de 100 ans de feu, s'étendant sur quasiment 70 km². Jour et nuit, les pompiers sont à l'œuvre grâce à leurs canadaires. La ville est évacuée. Nos équipes travaillent dur et nous n'abandonnons pas. Mais ça va être une nuit difficile pour tous les habitants. J'ai demandé à près de 2500 personnes de quitter leur domicile et près de 6000 sont en alerte. Je leur ai demandé de se préparer et ce sera difficile pour eux. Cette nuit terrible pourrait être un avant-goût des jours à venir. Les vents sont de plus en plus forts. Un nombre conséquent de maisons a brûlé. Dans les rues de la ville, une couche d'air orangé. Les particules fines sont présentes partout. Cette année, c'est un peu plus effrayant que d'habitude et un peu plus près de chez nous. C'est comme si la qualité de l'air ressemblait à celle de Pékin toute la semaine. Je dois quand même aller au travail. À des centaines de kilomètres de là, au nord-ouest du Canada, à Yellowknife, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée pour les 20 000 habitants qui ont dû quitter leur maison. Les évacuations se font à bord d'avions d'urgence. C'est effrayant, je continue de pleurer. Je ne sais même pas combien de temps nous allons devoir nous absenter. Le Premier ministre salue l'esprit de solidarité des Canadiens et assure que le gouvernement continuera d'utiliser tous les moyens militaires nécessaires pour vaincre ces feux. Nous serons là dans les mois et les années à venir et nous continuerons d'assurer la sécurité des personnes, tout cela en reconstruisant partout où les pertes sont terribles. Depuis le début de l'année au Canada, près de 14 millions d'hectares de forêts ont été brûlés. C'est environ la superficie de la Grèce.